J'évoquais tout à l'heure les transformations de long terme que nous avons prises pour améliorer l'offre de soins et lutter contre les déserts médicaux. Grâce à la suppression du numerus clausus, je le disais, c'est aujourd'hui plus de 10 500 étudiants qui sont admis en deuxième année de médecine. Ils étaient 8 000 en début de mandature. Malheureusement, donc, ça ne se voit pas tout de suite, mais nous construisons l'avenir sur un temps long. La stratégie Ma Santé 2022 plaçait le numérique en santé au cœur des leviers de transformation. La crise Covid a montré que ce n'est plus un gadget, mais que c'est une réelle modalité de prise en charge qui permet de donner accès aux professionnels de santé. On est passé en 3 jours de 10 000 téléconsultations, j'ai déjà dit, à plus d'1 million de téléconsultations par semaine dans notre pays. Avec des transformations qui ont pris le temps d'une signature. Et qui auraient pu prendre, je le dis avec le plus grand respect pour les parlementaires, dont j'ai été, qui auraient pu prendre 15 ans de débat parlementaire. On ne remplacera pas le colloque singulier médecin-malade par du numérique et un écran. Mais on va considérablement simplifier la vie des gens et on va restaurer du temps médical. Troisième axe, je le disais, développer l'exercice coordonné entre professionnels, que ce soit dans une CPTS, dans une MSP ou dans un centre de santé. Si on veut lutter efficacement contre les déserts médicaux, il faut proposer un mode d'exercice qui parle aux professionnels de santé, en particulier aux plus jeunes d'entre nous, et surtout qui les attire. Et ce qui attire aujourd'hui les jeunes, c'est le travail en équipe, dans les exercices communs, dans les structures communes. Ces structures, elles peuvent mutualiser leurs compétences, développer la télésanté, être en lien avec l'hôpital, avec les acteurs du médico-social, avec l'HAD. On a la possibilité dans notre pays, avec un système de soins territorialisé, extrêmement efficace, et des soignants dévoués et de grande qualité, d'expérimenter, d'aller chercher là où ça fait sens, de nouvelles façons de travailler. On doit faire encore sauter un certain nombre de barrières, sans que ça fasse peur. On a besoin de tout le monde, et on aura besoin de tout le monde dans la durée. Autre levier, l'hôpital de proximité. Vous le savez, nous stabilisons le financement pour que leur pérennité soit assurée, même dans les territoires où le bassin de population est trop petit pour rentabiliser une telle structure, mais dont le rôle est indispensable. Ces hôpitaux ont au cœur de leur mission la coordination territoriale avec les CPTS et les EHPAD. Et ce que nous observons, c'est que l'ensemble des leviers, CPTS plus hôpitaux de proximité plus Ségur, ça permet d'attirer des professionnels de santé et de redynamiser les territoires. Aujourd'hui, les leviers donc sont là, ils répondent aux besoins, j'en suis convaincu, et à la diversité des situations. Donc notre rôle, c'est d'aider les acteurs à se mobiliser, à se saisir des outils que nous leur avons mis à disposition.